Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre étude de The Game pour la séduction sociale. Et on est sur un long post qu'avait proposé Mystery et qu'il avait nommé Magie du sexe dans le Mystery de Lunge à l'époque. Et on est donc sur le point suivant. Dévoilez votre personnalité au groupe, anecdotes, tour de magie, humour. Travaillez surtout les mecs et les boudins. La cible s'apercevra alors que vous êtes le centre d'attention. N'utilisez certaines techniques spéciales comme le coup des photos qu'en cas d'obstacle. Donc le coup des photos, l'éditeur il a dit, le coup de la photo, sortez de votre poche un paquet de photos comme si elles venaient d'être développées. Vous voyez que ça est quand même les années 2000. Chacune aura été choisie pour illustrer un aspect de votre personnalité. Bon, on s'en fout. Alors, l'élément là qui peut être intéressant à prendre en compte, c'est cette notion où je reviens à devez vous vendre, vous devez vendre des idées, des anecdotes, des éléments différenciateurs. Vous êtes un produit qui devait intéresser. Vous faites du marketing de vous-même et vous passez du temps là-dessus pour intéresser les gens. Et une fois qu'on est la personne intéressante, dès que c'est le produit que potentiellement on veut acheter, alors après, est-ce que la cible, comme ils disent, va être intéressée? Ça, c'est pas dit. Mais de façon générale, il est vrai que plus vous proposez un produit qui est sympa, plus les gens veulent être en contact avec vous. Le problème de ça, c'est que ça peut embêter pas mal de gens, parce que c'est moi. On revient sur ce problème de narcissisme, et on sait que notre société est habituée à ça, et peut-être tellement habituée que ça fait plus vraiment beaucoup effet, et voire ça saoule les gens, parce que c'est toujours, je suis centré que sur ma personne, et sur, regardez-moi, je vais être au centre de l'attention. À noter que ça a été donc développé par Mystery, qui est un dépendant affectif de dingue, et qui a ce besoin d'être au centre de l'attention tout le temps, ce qui est dès lors assez problématique. Envoyez éventuellement un nouveau nègre, on revient à la cible, par exemple, elle veut voir les photos, doucement, la gourmande, comment vous faites pour la supporter, bon, ça, on passe. Demandez au groupe, alors, d'où est-ce que vous vous connaissez tous? Si la cible est avec son mec, essayez de savoir depuis quand. Si c'est du sérieux, retirez-vous poliment en disant « ce fut un plaisir ». Un élément où vous voyez, bon là pour l'instant il était cool, ils attaquaient pas trop quand la femme avait un mec. Quelques mois plus tard, ils se posent plus la question, ils attaquent n'importe qui, n'importe où, n'importe comment. Bon, là, pas d'intérêt spécifique. Si personne ne parle pour elle, dire au groupe, on dirait que j'ai délaissé votre copine, ça vous dérange si je lui parle 2 minutes? Ils répondent toujours, pas de problème, du moment qu'elle est d'accord. Si vous avez respecté toutes les étapes, elle acceptera. Bon, vous voyez un petit peu le principe. Je t'ai ignoré, maintenant je fais attention à toi. Ok, isoler la fille. Alors ça, c'est un des trucs qui me dérange vraiment. Ce fameux isoler la fille sous prétexte de lui montrer quelque chose de cool. Aller s'asseoir un peu à l'écart en traversant la foule, tester l'étape manip, c'est-à-dire le toucher, on l'a déjà vu, en la prenant par la main. Si elle vous serre la main, ça roule, cherchez d'autres idées. Donc on est sur ce qui est dit précédemment. La notion d'isoler la fille me pose problème, surtout si on reprend ce qu'on a pu voir sur les premières pages du bouquin qui nous disait « Ah bah super, Mystery a fait un truc qui nous a époustouflé, il est allé draguer une femme qui était bourrée. » Ouais, super. Isoler une fille qui est bourrée ou qui ne l'est pas, l'isoler de son groupe pour montrer quelque chose, pour jouer à quelque chose, il y a quelque chose qui est assez malsain. Je comprends la stratégie derrière de dire oui, on va faire ça pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui vienne s'interposer dans la routine qui est mise en place. Interruption de pattern. Mais factuellement, la notion d'isoler, ça peut être hyper anxiogène pour une personne, notamment si vous écoutez les femmes maintenant qui parlent beaucoup plus facilement et heureusement, qui disent mais il y a des moments, moi je me retrouve face à la personne, je sais plus quoi dire, je suis un peu en sidération, j'ai un peu peur et je me dis bon bah je vais dire oui, quitte à même à la embrasser ou autre pour qu'il me foute la paix et que je puisse retourner avec mon groupe de potes. Or il y a des personnes qui sont dans cette peur comme ça, qui sont mal à l'aise, peur de l'agression, peur du rejet, il y a plein d'éléments qui sont complexes et cette notion d'isoler je la trouve hyper malsaine et on la retrouve très souvent dans les techniques des PUA. D'ailleurs, c'est systématique, c'est même pas souvent. Une fois assis, lui lire les runes, faire un test de télesthésie ou tout autre truc qui pourra la fasciner ou l'intriguer. Donc vous comprenez pourquoi l'hypnose et la magie, la prestidigitation a été mise autant en avant dans le pick-up, parce que ça intrigue. Ils sont partis d'un postulat que les femmes étaient particulièrement intéressées par tout ce qui est ésotérisme et co, donc facilement elles peuvent tomber dans le piège.
dans le piège à ce moment-là de juste je veux t'isoler et faire que tu t'intéresses qu'à moi et que tu oublies un peu ton groupe ou autre. Lui dire la beauté c'est banal, ce qui est rare c'est d'avoir beaucoup d'énergie et une vision de la vie. Dis-moi qu'est-ce qui me donnera envie de te connaître en particulier. Si elle se met à vous sortir à toutes ses qualités, c'est un idiot. Donc on voit que du moment, et c'est ce que je vous disais, c'est un chasseur qui d'un coup a une proie. Donc il a été au départ objet, il va se vendre au maximum. Puis après, l'autre qui a pu accepter à un moment donné le jeu n'est plus forcément un sujet, mais est juste quelqu'un qui va répondre à son interaction. Dès lors, c'est lui qui devient le sujet. Et souvenez-vous ce que je vous ai dit précédemment, il y a cette notion de punir potentiellement. Et là, c'est maintenant vends-toi pour que je vois que tu es intéressante, parce que là, je viens moi de me vendre et tu as acheté le fait que tu te sois isolé, ou que tu aies rigolé, ou que tu aies fait des idées, etc. Cette notion, on voit ce point de bascule qui amène à un moment donné à changer le paradigme de la relation. Et ça, c'est beaucoup utilisé dans le commerce. Ça permet, au bout d'un moment, de dire, par exemple, en entretien d'embauche, c'est très bien tout ce que vous me dites, c'est passionnant, j'aime beaucoup, etc. Je vous ai proposé, moi, tout ce que j'étais, toutes les compétences que j'avais, mais vous, c'est quoi? Qu'est-ce que vous êtes capable de m'offrir que les autres boîtes ne m'offriraient pas? Ok, ceci et ce package-là et tout, mais les autres sont à peu près comme vous. C'est quoi votre élément différenciateur? Ce qui fait qu'à ce moment-là, eux qui sont dans le recrutement, parce que c'est un peu ça, là, ils sont en train de recruter quelqu'un, ils vont devoir se justifier. Se justifier, donc se vendre. Et s'ils se vendent, ils sont obligés de montrer un marqueur d'intérêt pour vous, et à ce moment-là, il y a possibilité d'aller sur un deal qui est plus intéressant que je suis celui qui suis en position supérieure, et je fais que te juger, est-ce que tu réponds à mes critères, oui, non. Et là, il y a une bascule qui peut se faire, et ça arrive dans plein de dialogues, etc., où l'autre doit commencer à justifier. Ça, techniquement, c'est bon. Après, là, on parle dans de la séduction. Ça se discute. Arrêtez de parler. Si elle relance la conversation par une question, commençons par « et sinon », ça vous fait 3 idées. Donc, on revient sur son set. Et vous pouvez passer à la conclulangue. Bon, en gros, l'embrasser. De but en blanc, dire « ça te plairait de m'embrasser ». Si le cadre ou la circonstance ne sont pas favorables à l'intimité, inventez-vous une contrainte horaire. Je dois y aller, mais il faudra qu'on reprenne cet échange, demander son numéro et partir. La notion de la contrainte horaire, elle est vraiment hyper importante. Là encore, on sort du cadre de la séduction. N'hésitez pas à avoir des contraintes horaires et respectez vos contraintes horaires. Là, dans la séduction, c'est vraiment un élément qui permet simplement d'apaiser le stress et se dire à n'importe quel moment, on pourra s'en aller. C'était comme quand la personne doit se mettre correctement, non pas en face de la personne, mais en diagonale, pour laisser toujours une porte de sortie. La porte de sortie est quelque chose d'important pour éviter d'enfermer physiquement et psychiquement les personnes en face de vous. Et si vous dites, j'en ai pour 3 minutes, restez 3 ou 5 minutes, le temps que vous avez dit, et barrez-vous réellement, n'importe quand que ce soit, pour parler avec votre femme, votre enfant, des potes, etc. Respectez cette notion-là, quitte à ce que la personne revienne vers vous pour continuer à discuter, ou justement à se dire on s'appelle, redonner un autre rendez-vous, etc. Ok, donc là, pour résumer, on voit bien que il y a énormément d'éléments où il y a ce passage de je suis un produit jusqu'à je deviens l'élément qui va être celui qui a le pouvoir. Donc il y a objet, sujet, j'ai été objet, t'as été sujet, tu t'es mis au même niveau que moi, on est tous les deux sujets, puis d'un coup, c'est toi que je vais faire en sorte que tu deviennes, tu t'objectives toi-même, que tu te vendes, que tu aies envie de séduire le sujet pour au fur et à mesure commencer à décider, dénigrer les nègres, etc. ou ramener dans une notion où la personne a du pouvoir. Et là, c'est là où vous voyez le côté qui peut être très malsain dans la logique PUA, mais c'est une logique que vous pouvez voir dans énormément de rapports humains, pas simplement dans la séduction à un moment T. Si vous avez des questions, des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one.